Bonjour, bonjour. Sandy fait son scrap et de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser une carte pop-up avec une petite pochette pour mettre une carte cadeau. Vous savez, ces cartes cadeaux que les magasins, qu'on va acheter dans les magasins et qui nous fournissent des fois dans un papier qui n'est pas fantastique. Donc aujourd'hui, on va faire tout ça. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Donc, on me retrouve sur Sandy fait son scrap sur ma page Facebook, également sur ma chaîne YouTube. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez le code hôtesse du mois de novembre qui se trouve là et ma boutique en ligne qui se trouve ici. Vous retrouverez toutes ces informations sur ma page Facebook et sur YouTube dans les petits commentaires. Vous aurez tous ces liens-là. En restant sur Stampin' Up, les bonnes nouvelles du moment. Stampin' Up, à partir du 1er décembre, va proposer plein de produits, ce qu'ils appellent les produits dernière chance. Donc vous voyez, j'ai une liste de produits avec des promotions et des remises pouvant aller jusqu'à 60%. Et ceci sur le mini catalogue. Donc moi j'ai travaillé avec des collections de papier, vous allez voir qu'ils vont être remisés dès le 1er décembre. Pour certains papiers, à la place d'avoir la collection dans les 14,80 €, ça vous la fait à 5,60 €. Il y a des promos sur des découpes, sur de l'ornement. Si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi et je vous donne la liste des produits, dernière chance. Attention, vu les remises, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est le cas de le dire. Donc, moi je serai vous, je ferai ma petite commande, enfin je préparerai mon panier le 30 novembre et je le validerai le 1er décembre au plus tôt possible. Alors pour les courageuses, vous pouvez le valider dès minuit. Vous êtes sûr d'avoir les produits qu'il vous faut. Et bien pour les autres, il faut espérer qu'il reste ce que vous avez demandé. Donc, pour revenir à notre tuto, je vous présente la version un peu plus classique, comme d'habitude, puisque je l'ai fait en deux versions, cette carte-ci. Donc, hop, une carte, on va dire, sur un format rectangulaire à la base. Donc là le devant et l'intérieur, quand on l'ouvre, voilà, on a le système pop-up qui est comme ça. Je le mets dans ce sens-là pour plus le voir comme ça. Et qui est comme ça. Donc ici, on a l'emplacement pour mettre la petite carte cadeau. Voilà. Hop, qui ferme donc avec un petit nœud. Ici, des petites étiquettes Noël, donc étiquettes totalement personnalisables. Je vais vous montrer comment les réaliser. J'avais déjà fait un premier tuto à ce sujet-là. Je vous montre ça. Aujourd'hui, donc là, cette collection de papier, j'ai travaillé, pour tout vous dire, avec du rouge cerise carmin pour la base. Donc, le rouge ici. J'ai travaillé avec les papiers design de la collection Noël en peinture. Donc je vais vous la présenter, si je trouve mes papiers, si je ne les ai pas mis trop loin. Ah, ils sont là. Hop. Voilà. Ils sont là. Et donc cette collection-ci de papier, par exemple, pour vous donner un exemple, à la place d'être à 14,75 €, à partir du 1er décembre, elle sera à 5,90 €. Donc c'est quand même super intéressant. Je vous montre le visuel. Voilà, ça c'est la même chose. Celui-ci, donc on est dans des tons verts, on repasse sur du rouge, donc on est sur du rouge et du cerise carmin avec des petites pommes de pin pour celui-ci. Celui-ci je l'ai montré, à nouveau des pommes de pin avec du vert et ce papier-ci là que je trouve super sympa. Celui-ci je vous l'ai montré. Alors celui-ci, donc j'ai travaillé avec, vous avez vu sur ma carte, avec ce visuel qui est très très sympa. Le vert clair qui est là. Hop, et est-ce que je vous ai montré toute la collection? Je pense que oui. Oui, je vous ai montré toute cette collection. Donc cette collection, c'est Noël en peinture. Et donc c'est avec cette collection, hop, que j'ai réalisé cette carte-là. Vous voyez, on retrouve les papiers ici. Voilà, d'accord. Allez, on est parti pour le tuto du jour. Donc on va partir sur la même base de cartes. Donc, je suis en train de retrouver mon matériel parce que j'ai cherché à être organisée aujourd'hui quand même. Hop, et on va essayer de faire ça ensemble.
Vous allez voir, elle n'a rien de bien compliqué. Hop, hop, ça, je vous explique tout ça après. Mon prototype, comme d'habitude, hein, puisque j'aime bien vous montrer le petit prototype, de voir d'où je pars. Donc là, le petit prototype. Donc des fois, ça vous permet de bien comprendre pour vos mesures. Voilà. Mes papiers que j'ai déjà pré-découpés pour gagner un petit peu de temps. Hop, hop, le petit plan qui va bien. Et ça, j'essaye de ne rien perdre. Allez, je mets tout ça de côté et on est parti. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, j'ai travaillé avec du sable du Sahara. J'ai travaillé également avec la collection, hop, je l'attrape, bien là. Je vais prendre juste une partie. Donc la collection qui s'appelle, hop là, Jour Splendide. Donc avec une face brillante et l'autre face qui est mat. Je vous montre les visuels. Hop. Vous avez ensuite celui-ci. Avec la face brillante qui est là. Je sais qu'avec la lumière, ça fait des reflets. Hop. Celle-ci, que moi j'ai utilisée. Avec du brune dune derrière, ou du sable, c'est même du sable du Sahara derrière. Ce visuel-ci. Hop là. Hop. Du vert. Celui-là qui est en Freschia en fleurs. Plein. Et le petit dernier. Hop là. Voilà. Qui est Corail Calypso. Voilà pour le tuto du jour. Allez, on reprend. Désolée pour le téléphone, mais je ne peux pas tout maîtriser. Alors, pour notre carte, il va nous falloir une base de papier. J'essaie de mettre bien dans le champ. Hop, je vais réduire un petit peu le zoom. Hop là. Voilà, on ne devrait pas être mal. Une base de papier qui fasse 27 par 18. Donc 27 par 18, donc moi je l'ai coupé dans le sable du Sahara. Vous allez venir faire un premier pli à 9 cm et un second à 18. Donc ça fait un pli à 9, un pli à 18. Donc ça, bref, c'est un pli tous les 9 cm. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Hop, voilà. D'accord? Maintenant, hop, je vais prendre ma petite règle, mon crayon de papier. Et c'est là qu'il faut bien écouter. C'est juste la partie un peu plus technique. En fait, il va falloir qu'on vienne couper et plier tous ces petits emplacements ici. Donc, il faut 3 cm, 3 cm. Donc, au total, on a 6 cm sur 3 cm de haut. Hop, je vous remonte le plan et on le fait ensemble. J'essaie de vous l'approcher un petit peu. Voilà. En fait, vous remarquerez que ici, on a 1,5 cm. Après, c'est 1 cm entre chaque. Et en bas, on a 1,5 cm. Systématiquement, nos rectangles vont faire 6 cm de long sur 3 cm de haut. D'accord? Donc, on aura des plis montagne et des plis vallée. Ici, moi, j'ai préféré, à la finalité, faire un pli vallée. Voilà. On fait ça ensemble. Donc, là, je prends, pas le premier pli à 9, mais le second qui est à 18. Hop, et je vais venir marquer toutes mes petites dimensions. Donc, je pars à 1,5 cm. Après, j'ai un espace de 3 cm. Donc, je viens à 4 cm et demi si je ne veux pas déplacer ma règle. Ensuite, espace de 1 cm, ça fait 5,5. 3 cm, ça va faire 8,5. 1 cm d'espace, 9,5 sur ma règle. 3 cm d'espace, 12,5. Un petit centimètre d'espace, 13,5. Et le petit dernier, on se rappelle qu'en bas, on a 1,5 cm et demi. Donc, ça va me faire 16,5. Hop là. Là, j'ai marqué tous mes traits. De chaque côté de mon pli, je sais que mes rectangles font 3 cm. Donc, je viens marquer 3 cm. Hop. Je trace un petit trait
Hop. À 3 cm, tout doucement. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc j'appuie pas parce qu'après de toute façon je vais venir effacer mes traits, c'est plus un repère pour moi. Et là je vais refaire la même chose, donc hop, je cale bien, 1,5 cm, 3 cm de rectangle, donc ça fait 4,5, 5,5, 8,5, 9,5, 12,5, 13,5 et 16,5. Voilà. Et là, pour être sûr de mes dimensions, je vais tracer en face également, puisque je veux que ce soit bien droit. Donc comme ça, j'ai tout plein de points de repère. Donc 1,5, 4,5, 5,5, 8,5, 9,5, 12,5, 12,5, hop, j'en avais un oublié, 13,5 et 16,5. Hop, je viens relier mes traits. Hop. Et je vous montre après ce que ça donne au niveau du tracé et surtout de la découpe. C'est ce qui va être le plus important pour nous. Là, donc là, c'est le système pop-up que l'on est en train de faire. Et après, je vous montre une petite technique particulière. Hop, je suis peut-être en dehors du cadre. Voilà. Une technique particulière pour faire nos petites étiquettes personnalisées. Donc moi, j'ai mis 2023. Puisque la première carte, c'est une carte pour Noël. La seconde, c'est une carte pour la nouvelle année. Voilà. Donc là, j'ai fait mes traits. Je vais venir découper uniquement ces parties-ci, c'est-à-dire le haut et le bas de chaque rectangle. Hop. Moi, je ne travaille pas totalement au-dessus. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises en n'étant pas totalement au-dessus. Là. Ensuite, on va venir marquer les plis et vous allez voir que notre base de carte va être très rapidement faite. Et après, je vais vous indiquer les dimensions des papiers pour les décos. Je ne vous ai pas fait de petit schéma pour la déco puisque en fait, c'est un peu suivant les inspirations de chacun et chacune. Donc, je vais vous donner les dimensions que moi j'ai utilisées. Et après, ce sera à vous de faire à votre guise et selon vos goûts. Hop, allez, les petits derniers. En espérant que je n'ai pas fait de bêtises en discutant, mais je ne pense pas. Donc, si vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire au massicot. Moi, comme je veux que ce soit ultra précis, j'ai préféré le faire au cutter. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis venue découper hop, mes 4 petits rectangles. Donc, j'ai découpé juste le haut, hein. Je n'ai pas découpé les côtés. Voilà. Maintenant, on va venir faire les plis. Hop, mon outil touche à tout. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Je l'utilise souvent. Je vous le présente super rapidement. Une pointe hop, avec 2 côtés pour faire des plis plus ou moins épais. Hop, vous pouvez la changer avec un côté spatule et un côté, moi que j'appelle pic à trous, que j'aime bien, qui me sert aussi souvent. Hop. Et l'autre côté qui sert, qui colle un petit peu pour attraper les petites perles. Alors là, on va venir faire les plis. Pour que mes plis marquent bien, j'utilise un tapis silicone quelconque. Puisque si je le fais directement sur mon plan de travail, ça va être dur et donc mes plis ne vont pas s'enfoncer correctement. Donc là, les plis, le central, je l'ai déjà marqué. Donc on l'arrangera après, suivant si c'est des plis vallées ou montagnes. Donc là, mes plis vont être uniquement sur ces parties-ci. D'accord, de chaque côté. Ok? Allez, on est parti pour faire ces plis-ci. Hop.
que j'ai bien remis le côté? Non, j'ai remis le côté assez épais. Hop. Donc moi je vais utiliser le côté fin. Hop là. Et donc je viens faire mes plis. Hop. De façon, on va dire, à compléter la forme de mes rectangles. D'un côté. Hop. Et la même chose. Hop là, de l'autre. Voilà. Hop. Ensuite, je cherche ma gomme pour qu'on gomme tout ça. Hop, allez. On va gommer tous les petits traits. Et je vous montre ce que cela donne. Donc vous voyez, j'ai pas appuyé beaucoup, hein. Donc en fait on ne voit pas mes traits. Voilà mes plis. Hop, mon plioir. Et hop là. Donc hop, on va venir maintenant. Allez, hop. Allez les gars, hop là, lui il rentre, lui il sort. Hop, et lui il sort. Allez, on va venir. Hop, et allez, petit pli. Voilà. Vous voyez, il y a juste à les travailler un petit peu et ils se font tout seuls. Hop. J'aurais bien aimé le faire un petit peu plus. Hop. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Allez. Hop. Allez, viens mon chéri. Voilà. Hop. Voilà, nos plis sont faits. D'accord? Donc, rien de bien compliqué. Hop. On va venir bien les appuyer avec le plioir. Faire la même chose ici. Hop. Hop. Voilà. Vous avez vu, tout simple. Donc là, je vous répète, 1,5, 1 cm entre chaque et en bas également 1,5. 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre et 3 cm de hauteur. Voilà pour le côté technique de la carte. On va passer à la déco et à la petite pochette pour mettre la carte cadeau. Donc vous voyez la déco, j'ai préparé pas mal de petites choses. Hop. Donc pour la déco. Ah, je crois que j'ai perdu mes papiers. Donc j'ai choisi de mettre de chaque côté deux papiers. Donc c'est la collection Jour Splendide dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que je ne perde pas mes petites choses. Donc ceux-ci, on va venir les coller ici. Donc de mémoire, ils font 5,3 par 17,5. C'est ça, 5,3 par 17,5. Allez, on va venir coller ça. Et après, je vous montre un petit quelque chose qui, je pense, va bien vous plaire. Et qui, quand on commence à y goûter, est super sympa. Hop, on y retourne. J'ai coupé le téléphone, donc on ne va plus être embêté avec. Et donc, on va venir coller le premier petit papier. Voilà. Hop, la même chose de l'autre côté. Hop.
La même chose ici. Voilà. Et donc, sur chaque petit rectangle qui, une fois plié, forme 8 petits carrés, on va venir mettre des petits carrés que j'ai découpés auparavant, toujours dans la même collection, qui font 2,5 par 2,5. Je vais les attraper un par un. Je vais pas utiliser le côté brillant, parce que je vais l'utiliser par la suite. J'espère que je n'ai pas perdu en cours de route. Allez, on les colle tous. Hop. Mais c'est pas une carte qui nécessite énormément de papier. Hop. Et on va venir après travailler sur ces petits carrés. Hop. Et la petite technique que je vais vous montrer va vous permettre de personnaliser vos inscriptions, les couleurs utilisées. Bref, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec et vous amuser. Et même sur les tailles de vos inscriptions. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Hop. Ça va, je vois que j'en ai pas perdu. Là. Hop. Comprenez pourquoi je découpe un certain nombre de petites choses avant. C'est pour éviter que notre vidéo ne soit trop longue. Hop là. Hop, je vérifie. Hop, avec mon retour. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, les papiers, ils n'ont pas un sens spécifique. Je les colle vraiment de façon aléatoire, hein, puisque c'est du feuillage, donc ça n'a pas une grande importance. Voilà. Sur ces petits papiers, je mets ça de côté le temps que ça sèche. Non, je vais coller encore autre chose avant de vous montrer la technique, parce que ça va être un peu plus pratique pour moi. Ici, on va également venir coller. Voilà, des petites bandelettes. Donc ici, elles feront 1 cm sur, que je me rappelle, 5,5 cm. Et les intermédiaires feront 1/2 cm sur 5,5. Hop, là. Je les colle auparavant, comme ça elles vont bien avoir le temps de sécher pour quand je vais replier ma carte en fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'on allait faire autrement. Hop là, hop, bien là, et la petite dernière qui est là. Hop, bon, je vais toutes les coller en, hop là, en couleur brillante pour que ça ressorte un petit peu. Puis c'est les fêtes quand même, donc il faut que ça brille. Allez, je les colle. Donc celle que je suis en train de faire, hein, fait 1 cm par 5,5 cm. Là. Hop. Il y a sa copine qui va en bas. Faites attention à ne pas mettre de colle sur le papier brillant, sinon vous allez retirer la couleur. J'essaie de prendre cette colle-ci, voir si des fois ça va mieux. Comme de toute façon, j'en ai plein les doigts. Hop, vous voyez, ça fait vraiment des tout petits bouts à mettre. Hop, on va les laisser sécher après. Et je vous montre la petite technique qui va, comme je vous l'ai dit, je suis sûre, bien vous plaire. J'ai changé de colle. J'espère que celle-ci va bien aller, comme c'est des tout petits morceaux. Voilà, mais c'est surtout qu'elle attaque un peu moins le papier. Hop, surtout ça. Ah, viens à toi. Hop là, allez, mon dernier petit morceau. Voilà, comme ça ils vont avoir le temps de sécher. Allez, hop. Voilà, on met ça de côté. Donc sur mes petits carrés, je cherche mon bouchon de colle. Voilà. Sur mes petits carrés, je vais venir mettre mon inscription
2023. Donc, vous voyez, en soi, je vérifie la hauteur de mes chiffres. Ouais, c'est bien celle-ci que je veux. En soi, j'ai imprimé mon chiffrage sur une imprimante. Attention, ça ne fonctionne qu'avec de l'imprimante à encre à laser. Sur du jet d'encre, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous voyez, là, j'ai imprimé 2023. Noël, je l'avais imprimé, par exemple, en noir. Sur cette feuille-ci, je l'ai imprimé en rouge. Et vous voyez, hop, je remonte. J'ai utilisé tout à l'heure la version rouge, en fait. Hop, je me rapproche un petit peu. La version rouge. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Hop, vous allez prendre du ruban adhésif. Voilà, tout à fait classique. Que vous allez venir apposer sur les inscriptions. J'espère que j'ai pas de cochonnerie sur les doigts. Moi, je me casse pas la tête. Je prends un ruban qui fait à peu près la longueur de ce que j'ai besoin. Hop. Voilà. Ensuite, je viens tout simplement découper le ruban. Hop là. J'ai un reflet. Je vais venir faire des petits carrés. Donc, vous voyez, j'aurais pu prendre juste la longueur à chaque fois, faire un petit morceau pour le 2, un petit morceau pour le 0, ainsi de suite. Je ne me suis pas cassé la tête. Et donc là, je vais venir faire des petits carrés, ou ce qui ressemble à des carrés, autour de mes chiffres. Donc, j'ai pris des chiffres. Vous pouvez très bien prendre, bon là, le mot Noël, vous avez vu, j'ai fait des lettres qui étaient séparées. Mais vous pouvez très bien faire une écriture cursive où tout est collé. Hein. Ça pose aucun problème. Voilà. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a mis du scotch sur du papier blanc? Si elle met ça sur ces petits carrés, on va voir le papier blanc, il faudra remettre de la colle derrière. Ça ne sert pas à grand chose. Eh bien non. Avec la technique que je vous propose aujourd'hui, on va faire en sorte que notre ruban adhésif colle et que notre papier blanc disparaisse. Allez, je vous montre le tour de magie. J'ai presque fini. Ensuite, voilà, donc j'ai mes petits chiffres. Ensuite, il va vous falloir prendre un récipient contenant de l'eau chaude. Donc la mienne n'est plus excessivement chaude, mais ça va faire l'affaire. Et là, on va faire la lessive. Allez, hop, on met tous les petits chiffres dans l'eau. Hop là. Si vous avez un petit peu de temps, vous les laissez imbiber, ça va partir bien mieux. Donc là, hop, vous allez prendre votre petit papier et avec les doigts, vous frottez derrière. Et ça va vous retirer le papier blanc. Hop. Moi, mon eau est plus très chaude, donc ça va être un peu casse-pied. Je vous montre le premier, après j'irai changer mon eau et je reviendrai vers vous quand j'aurai fait les autres, pour pas que ce soit trop long. Hop là, regardez. Hop, donc il faut retirer absolument toute la pellicule de papier pour que ce soit bien propre. Regardez, voici mon 2. Je sais pas si vous, hop, je vais le poser sur ma main. Voilà, vous voyez, le papier est parti et mon scotch va encore coller. La preuve, il me colle sur les bras. Je fais les autres papiers et je reviens. Voilà. Entre temps, moi j'ai été changer mon eau, donc je vous ai gardé le petit dernier quand même pour qu'on le fasse ensemble. Donc vous voyez, hop, derrière je frotte mon papier, comme l'eau est bien chaude, il s'en va tout seul. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, dans mon eau, j'ai bien les résidus du papier. Allez, je mets ça de côté avant de faire des catastrophes. J'éponge bien mon plan de travail. Hop. Hop. Je vais récupérer l'ensemble de mes petits chiffres. Hop. On peut le ranger pour de ce côté. Et je vais venir les coller sur mon papier. Alors, hop, je peux très bien, je les éponge un tout petit peu, vous voyez, pour être sûr que ça colle bien. Et regardez, hop, ça colle. On va essayer de ne pas se tromper
dans l'année. Hein. Hop. Voilà. Alors, si cette technique vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Hop là, regardez. Hop. Allez, le petit dernier. Voilà. Voilà, regardez. Mon 2023 est parfait. Voilà pour cette petite technique. Allez, on va continuer sur la déco. Vous avez vu quelque chose de très simple. Je vous le rappelle, pour pouvoir le faire, il faut absolument une imprimante laser. Ce côté-ci, c'est le côté où il va y avoir la carte cadeau. Hop. Donc pareil, j'ai préparé un petit peu les choses auparavant. Donc un papier blanc hein, que j'ai travaillé avec l'encre fraîchie en fleurs, un tamponnage fraîchi en fleurs, par-dessus un embossage à blanc et des petites perles que j'ai colorisées. Donc ce morceau-là va venir ici et il fait, je vous dis ça tout de suite, il fait 8,5 pareil par hop, 17,5. Hop. Ce morceau-là va venir se coller là. Donc on a le retour de ce papier-là. Donc celui-là fait 7 par, je crois que j'ai mis un peu plus, 10 cm avec un pli à 1 cm. Donc on va venir le coller par ici. Hop. Là. Hop, on va chercher à le centrer. Voilà. Voilà. Et au pied de ce papier-là, je vais venir faire une petite incision de façon à ce que ma carte cadeau puisse venir se glisser dedans. Je suis en train de chercher si j'ai une carte. Hop, donc sur environ 5 cm et demi. Je fais attention parce que des fois j'ai des surprises avec ma règle. Quand il y a de la colle, j'ai de la matière qui se retire. C'est-à-dire que j'ai un petit peu d'encre noire de mes chiffres qui va sur le papier. Hop. Voilà, donc faites bien l'incision hein, avant de coller votre papier. Après, ce sera trop tard. Là. Est-ce que ma carte elle loge? Voyons voir si ça loge. Oui, ça loge. Derrière, on va venir passer un petit morceau de ficelle pour pouvoir fermer notre petite installation. Et c'est toujours pareil, comme on est sur Noël, on va partir sur quelque chose de brillant et entre autres de la couleur or pour mettre un petit peu de gaieté. Hop. Donc derrière, je ne me casse pas la tête. J'essaie de la centrer à peu près. Hein. Je vais faire un petit nœud pour pas qu'elle sauve. Hop. On fera plus joliment après. C'est juste histoire de la maintenir. Donc derrière, je vais venir la faire tenir. Hop. Pas qu'elle soit trop basse non plus. Avec du ruban adhésif. Hop. Et maintenant, je peux venir coller cette page-ci ici. Hop. Hop. Donc pareil, hein, je ne mets pas de la colle au ras de ma glissière. En haut, c'est pas important, mais pas en bas, puisqu'il faut que ma carte puisse coulisser. Hop là. Hop. Vous voyez, ça prend forme gentiment. Hop. Ouais, on essaie de tout aligner. Voilà. Pas tout à fait droit lui, mais bon. Hop, pour la petite déco, hop, j'ai préparé également un petit message, meilleurs vœux. Donc le meilleur vœu, je l'ai fait avec les tampons vœux fait maison. Vœux fait main, pardon, vœux fait main.
et la découpe qui va avec. Et donc sur les promotions du 1er décembre, ce set de tampons sera à moins 30%. Hop, donc lui, on va venir le coller ici. Voilà, à cheval entre les deux. Hop. Hop là. Vous voyez, je fais plein d'essais, hein, ce qui explique qu'au dos, des fois, vous avez des petites choses. Hop là. Là, pour l'intérieur de notre carte. Hop là. Là, on va bien la plier. Hop. Voilà, il y en a un petit peu d'épaisseur. Hein. Un peu d'épaisseur. Hein. Notre carte, on la fermera par un ruban. Donc là, j'ai bien pensé à mettre un petit mot ruban et ruban pour pas oublier. On va faire l'arrière de notre carte sur le... Hop là. Je vais refaire mes plis. Voilà. Sur mon premier modèle, qui est ici, vous voyez, j'ai collé une feuille blanche entière. Et je suis venue remater avec un morceau de papier rouge. Sur celle-ci, j'ai fait différemment. J'ai pris un morceau de papier qui fait, oui, c'est encore un peu partout, qui fait de mémoire, je ne me rappelle plus de toute façon, qui fait 17 par 17, il fait 17 par quasiment 17. J'ai fait un pli au centre et je vais venir le coller au dos. Ça me permet d'avoir un petit fond derrière mon pliage pour éviter qu'on voit au travers. Pareil ici, il n'y a rien qui vous empêche ici ou ici de rajouter par-dessus un petit morceau de papier blanc pour faire une petite page d'écriture. Donc celui-là, je l'ai plié en deux. Et donc je vais venir le coller ici. Donc je vais le coller un peu bizarrement, vous allez voir. Je vais faire les contours pour être sûr que mes contours soient bien collés. Hop. Là. Et comme je ne veux pas avoir de la colle ici et là, je vais faire l'intérieur, d'accord, de chaque côté. Ok, là, les petites pattes. Hop là. Hop. Hop. Voilà, et mon contour est fait puisque j'ai déjà collé sur celui-ci. Comme d'habitude, je vais essayer de ne pas m'en coller plein les doigts, ce qui changera. Hop. Là. Voilà. Et je viens coller cette partie-ci. Voilà, j'ai mon dos qui est collé. Hop. Hop là, viens à toi. Hop. Voilà. Vous voyez, comme j'ai pas mis de colle derrière, ça va impeccable. Voilà pour l'intérieur de notre carte. Pour la face extérieure, et bien entendu, pour un peu, j'allais oublier de mettre mon ruban. Catastrophe. Hop. Hop là. On va le mettre par là. J'espère que ça ira. Je vais le mettre un peu plus bas parce que je ne veux pas qu'il soit sur ma déco. Je vais le mettre par ici. Je vais remettre un petit peu de colle. Et un petit ruban adhésif. Hop. En fait, sur ma première carte, j'ai pas travaillé comme ça avec le ruban. Hop là. Voilà. Voilà pour mon ruban. On ajustera la longueur après. Hop, j'ai déjà coupé un petit bout. Voilà, je l'ai mis là, mais ça va pas aller. Je sais ce que je vais faire avec. Alors, hop, 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 il va pas là, le coquin. Il ne va pas là, c'est pas grave, je verrai pour le système d'attache. Faire autrement. Alors, pour le devant, je suis en train de réfléchir à mon ruban, ça m'ennuie cette histoire. Oui, il aurait fallu que je le fasse sortir ici en fait, c'est pas grave. Pour le devant, j'ai donc
repris le même papier avec les mêmes dimensions, sauf qu'on est sur une page. J'ai rajouté un petit morceau de papier violet dans le bas. D'accord. Donc celui-là, je peux déjà venir le coller. Hop là. Hop. Donc, on va le coller. Donc, on va l'aligner sur le dessus. J'ai encore de l'eau à droite à gauche. L'aligner sur le dessus. Je vais retirer. Hop là. Voilà. Et pour la déco, du coup, la déco, j'ai redécoupé une petite étiquette donc dans le papier violet en utilisant la collection Moment Lumineux. Voilà, j'ai tamponné avec du fraîchier en fleurs. Hop, j'ai découpé une petite couronne dans la collection Couronne Champêtre que je suis venue couper en deux. Hop, on va installer comme ceci. Toujours dans Couronne Champêtre, j'ai découpé un joli petit nœud. Voilà. Et je pense qu'on mettra un petit ruban pour fermer la carte. On va voir comment que ça se passe. Donc là, je vais venir coller mes couronnes. Alors, est-ce que ma colle là va bien vouloir se... Oui. Hop. Hop. Hop là. J'essaie de ne pas en mettre trop à côté. Hop. Je vais laisser la tête en bas. Donc on va positionner ça à peu près. Ce que je voulais pas faire. À peu près. Comme ça. J'ai plein de colle sur les doigts. Là, la seconde partie de ma couronne. Donc la couronne, j'ai coupé dans du soyez succulente. J'étais en train de chercher. Hop. Hop. Donc je suis en train de coller ma deuxième couronne. Deuxième morceau de couronne que je vais mettre sous une étiquette, quelque chose près. Hein. Voilà. Hop là. Ma petite étiquette, pareil. Ah, bêtise. Là, tout est venu ensemble. C'était pas prévu cette histoire. Hop, je regarde ça correspond, oui. Hop là. Ma petite étiquette, pareil, je vais venir là. Coller. Hop, donc la petite étiquette, là, comme je l'ai dit, c'est dans la collection Moment Lumineux que je l'ai découpée. Voilà. Voilà. Le petit nœud, il est là. Hop, on va le mettre en bordure par ici. Je pense qu'il pourrait être sympa par là. En dessous, je vais lui mettre un petit dimensionnel. Hop là. Alors, j'ai pris ça. On va lui mettre un petit dimensionnel ici. Voilà, on retient le petit truc derrière, ça ira mieux. Un petit dimensionnel ici, là pour le petit nœud. Voici pour notre carte. Je pense qu'on va lui rajouter quelques petites perles à droite et à gauche pour que ce soit un peu plus sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter comme petites perles? Hop. Je vais les coloriser. Donc, pour les coloriser, hop, pour celles qui ont l'habitude, très simple, je prends mes petites perles qui sont couleur perles. Et je prends un Stampin' Blend. Donc là, je vais prendre du... j'ai pris quoi? J'ai pris du Fruit des Bois foncé. Et hop, je viens coloriser quelques petites perles. Hop, regardez. Hop, je les colorise avec la pointe de mon feutre.
sécher un tout petit peu. Hop, on va pas en mettre de trop, mais bon. Hop. Et ensuite, je viens les prélever. Hop là, celle-ci, on va la mettre par ici. Voilà. La petite là, hop, mettre ici, c'est ce qui va tout finir. Voilà, des fois, il ne faut pas grand-chose pour finir le travail. Je vais voir si je fais un essai. Hop. Hop, alors mettre quelques-unes. Voilà, sur la couronne. Voilà, voilà pour cette carte. Alors, on va voir pour la fermer, ce que ça donne. Donc là, hop, je rouvre ici, je vous montre le petit emplacement. Le petit emplacement pour la carte cadeau. Donc moi j'ai fait une carte de fidélité, hein, mais elles font les mêmes dimensions. Hop là, hop, ça va s'insérer comme ceci. Là vous fermez, vous faites un joli nœud. Hop. Oh, chaque fois j'ai du mal. Surtout que j'ai encore plein de colle sur les doigts. Voilà. Hop, vous arrangez bien votre petit nœud. Hop, notre carte se ferme. Hop là. Voilà. Et donc, pour fermer la totalité de la carte, parce qu'on a un petit peu d'épaisseur, hop, on peut donc mettre un petit ruban, ce que je voulais faire en intérieur, mais comme il passe pas, ce n'est pas grave. De la même façon que j'ai fait sur la première carte. Hop, regardez. Et ça vient tout finir en plus. Hop là. Hop. Hop. Voilà, j'essaie d'arranger un petit peu mieux. Hop. On peut même le faire coulisser sur le côté. Et voici donc notre carte. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remonte la première version que je n'ai pas refermée, qui est ici. Hop là. Donc on est sur deux visuels totalement différents, hein. Donc quelque chose de plus classique, comme d'habitude des couleurs qui changent un petit peu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Je vous rappelle, c'est super promo Stampin' Up qui va arriver au 1er décembre. Donc revenez vers moi, je vous donne la liste, hein. Donc pour mes coordonnées, vous regardez sous YouTube, vous avez ma petite boutique en ligne et également de quoi me contacter. Allez, bon après-midi à tous.